Web Créateur, épisode 46. Hey hey! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous les web créateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Ça fait quelque temps que vous en aviez pas eu sur ce podcast. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Levi. Et Levi, il fait un métier que je pense peu de personnes connaissent encore. Aujourd'hui, c'est le métier de closer. Être closer dans le monde du web marketing, c'est tout simplement faire passer des entretiens pour une entreprise, grosso modo, des entretiens téléphoniques pour closer la personne, c'est-à-dire pour vendre un programme ou pour vendre un coaching ou quelque chose de ce genre, qui en général est assez cher, assez élevé en termes de tarifs. On parlerait pas par exemple de métier de closer pour une offre à quelques centaines d'euros. Donc si une entreprise, si un business dans le web marketing fait appel à un closer, c'est en général pour passer des entretiens pour des offres qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Ça c'est le résumé très très court du métier de closer. On va évidemment aller creuser un peu plus tout ça avec Levi et du coup vous allez peut-être découvrir un métier que vous ne connaissiez pas avant, et si vous connaissiez déjà ce métier, vous allez pouvoir approfondir certaines facettes au travers des échanges que j'ai avec Levi dans cet épisode. Donc moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode avec Levi. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part, soit en m'écrivant un email, soit en me laissant une review sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le mieux à faire connaître le podcast et à diffuser en fait mon travail pour les personnes qui s'intéressent au business en ligne. Voilà, sans plus attendre, je vous invite à écouter cet épisode que j'ai vraiment adoré faire avec Levi, et je vous dis à plus tard. Salut Levi, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Vanak, ça va super bien. Merci de l'invitation. Je me sens privilégié de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Écoute, le plaisir est pour moi. Je te remercie infiniment de prendre de ton temps pour m'accorder cette interview. Tu es une personne qui, je suis sûr, ton interview va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 minutes? Oui, alors en 2 minutes, écoute, dans l'industrie, je serais considéré comme un closer. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je travaille avec leader de ton marché, Julien Musy, et donc je m'occupe du côté marketing vente, et donc je supervise l'équipe de closer, de leader de ton marché. Voilà, en 2 minutes, Okay. C'est ça que je fais. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu as mentionné le terme de closer, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie. Il n'y a pas d'autres termes un peu plus francophones pour ça, on est d'accord? C'est le terme qui est utilisé? De traduction littérale, je te dirais que ça pourrait être agent commercial, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment utilisé, et puis non, je te dirais que c'est vraiment closer aujourd'hui. Okay. Ouais. Super. Super. Donc, À moins que t'aies entendu d'autres choses de ton côté. non, justement, j'ai essayé de trouver une traduction plus française entre guillemets, mais j'avoue que j'ai pas trouvé, et je me suis dit, closer, c'est un closer quoi. Donc ça me va bien comme terme. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça, sans parler de leader de ton marché, mais toi-même, depuis combien de temps tu te considères comme closer, et comment tu l'es devenu? Alors, long story short, hein. Yes. Mais si tu veux, j'ai toujours eu un penchant pour l'entrepreneuriat, pour les infoproduits, et donc moi j'ai fait un cursus d'ingénierie, et pendant mes études d'ingénierie, si tu veux, je me suis toujours formé, tu vois, sur ce qui est web marketing, création d'infoproduits, etc. Et donc en commençant finalement à travailler en tant qu'ingénieur, là pour vraiment faire ça court, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais, tu vois, dans un horizon 20-30 ans.
Ok. Alors, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps de changer maintenant, de voie, de carrière et pas d'attendre 10 ans avant de fonder une famille, etc. T'as fait combien de temps de salariat pour le coup? Pour le coup, ça fait 3 mois. J'ai fait 3 mois en Ah ouais, ingénierie. d'accord. Ok. J'ai vraiment fait si tu veux, ma période d'essai. Et Ok. puis, à la fin de ma période d'essai, c'est moi qui ai décidé de donner ma lettre de démission pour lancer pour me lancer à mon compte, si tu veux. D'accord. Donc, pour revenir au closing, c'est ça, produit en infoprenariat. Et il y a un concept que j'aime, en tout cas, c'est que, euh, avant de vouloir investir, il faut que tu sois capable d'avoir une entrée d'argent qui est conséquente, Ouais. euh, ou de cash flow, tu vois, on parle de cash flow tout simplement. Mhm. Et donc, de continuer d'échanger ton temps contre de l'argent, mais, que quand tu échanges ton temps, eh ben, tu l'échanges contre du gros argent, si tu veux, tu vois, où tu es Ok. vraiment rémunéré en conséquence. Et donc là, il y avait plusieurs opportunités un petit peu qui m'étaient présentées. Tu vois, il y avait simplement être un storyteller, travailler en termes de marketing pur. Et puis là, il y a l'opportunité closing, en fait, que j'ai connue il y a plus d'1 an maintenant, euh, à travers en tout cas, la personne qui est comme vu comme le roi du closing, si tu veux, dans le Le milieu Messi. anglophone. Le Messi du closing dans le milieu anglophone. Le monsieur Danlock, c'est ça? Le monsieur Dunlop, exactement. Ok. Donc, au début, c'était même pas quelque chose que je me voyais faire à temps plein, tu vois. Je me suis dit, écoute, le closing, c'est vraiment un travail de persuasion, un travail d'influence. Donc, ça aurait pu m'aider, si tu veux, je veux dire, dans mon travail d'ingénierie, pour euh, aider mes proches, aider ma chérie à prendre une décision, tu vois. C'est comme ça que je le voyais. Et finalement, D'accord. ça a tellement été quelque chose que j'ai trouvé intéressant en termes de psychologie humaine, parce que côté développement personnel, c'est toujours quelque chose qui m'a animé, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de similitudes, tu vois, entre l'approche closing et le côté développement personnel, prise de décision alignée avec qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai embrassé, si tu veux, à 100%. Ok. Et, et donc, je vais continuer de me former pendant que je travaillais en ingénierie, jusqu'au point où j'avais développé assez de contacts et puis des opportunités assez intéressantes pour me dire, bon, ben, j'y vais, je pense. Et, euh, et c'est ça, j'ai donné ma lettre de démission et puis j'ai commencé à temps plein en tant que closer. Et puis ben, aujourd'hui, ça me donne raison parce que je suis capable de vivre de mon activité et de voyager et de rencontrer des gens super intéressants comme toi aujourd'hui et avoir l'occasion de me faire Merci. interviewer. Donc voilà, un petit peu le résumé. Génial. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le Levi qui commence en fait cette activité de closer. Comment, donc tu t'as dit que tu avais commencé à avoir un réseau assez conséquent. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, je considère que tu vois le high ticket, on est en plein boom entre guillemets, que c'est un peu que c'est en vogue et tout. Mhm. Euh, tu faisais partie des premiers francophones. Enfin, comment ça s'est déroulé quand tu as démarré? Bah, ma chance, je te dirais, c'est avoir découvert le high ticket il y a 1 an. Et déjà, tu vois, il y a 1 an par rapport à aujourd'hui, on voit que la vague est en train de monter et elle est encore en train de grossir, tu vois. Et tu le sais, mais dans le marché francophone, on a comme disons, 3 ans à peu près, 3 à 5 ans de retard sur le marché anglophone. Ouais. Et, et tu vois, on dit que c'est une mode, mais c'est pas une mode parce que si on suit un petit peu la tendance qu'il va y avoir sur le marché anglophone, euh, ben là, c'est inondé, tu vois. Je veux dire, Hmm. ça continue à grossir et il n'y a pas d'essoufflement. Donc, en fait, on est juste en train de rattraper le retard qu'on a sur le marché anglophone et je suis persuadé que il va y avoir de plus en plus d'acteurs et de plus en plus de gens qui vont se diriger vers le high ticket, quoi. Ok, génial. Et du coup, pour avoir tes premiers contrats, tout ça, tu faisais partie des rares closers sur le marché francophone et du coup, tu as réussi à trouver tes premiers clients de cette façon? En fait, j'avais le choix, je me débrouillais comme bien en anglais, tu vois, donc j'avais le choix de m'orienter vers le marché anglophone ou le marché francophone. Ok, Mais c'est sûr que ma langue de prédilection, c'est vraiment le français. ok, Et déjà, le closing en tant que tel, c'est pas quelque chose qui est super évident quand on commence. Alors là, je me suis dit, bon, je me débrouille déjà bien, mais si je veux mettre toutes les chances de mon côté, je suis mieux de pas me mettre de barrières supplémentaires avec la langue, tu vois, ou de ok. subtilités supplémentaires avec la langue. Donc là, je me suis Hmm. dit, je vais m'orienter vers le marché francophone.
Okay. Et puis là, quand je me suis orienté vers le marché francophone, j'ai découvert que, en fait, il y avait énormément d'opportunités et Yes. que dans le jargon, c'était un océan bleu, tu vois, c'était Blue Ocean et que il y avait beaucoup d'opportunités. Et pour les gens qui sont nouveaux dans le domaine, qui se demandent si je me lance dans cette carrière ou dans cette orientation-là, est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Il y en a plus que en ce moment on est capable de le combler. Et je veux dire, même s'il y a des nouveaux closers qui continuent de se former aujourd'hui, tu vois, je suis même pas inquiet que ils vont trouver preneur parce que encore aujourd'hui, je veux dire, on a des dizaines de personnes qui nous contactent pour avoir des nouveaux closers qui sont compétents et c'est pas ouais, le marché est loin d'être saturé. J'ai plein de questions, alors je sais pas trop par où commencer. Aujourd'hui, un closer alors du coup, il va y avoir deux questions. La première, c'est un closer qui se débrouille bien en anglais. Est-ce que tu es clair avec moi? Enfin, est-ce que tu es d'accord avec moi que faut qu'il se tourne vers Danlock? C'est là où tu es passé aussi? Euh, Ou pas forcément? honnêtement, Danlock, je pense que c'est vraiment ouais, je pense que c'est vraiment la référence. Après, je suis pas familier avec tous les programmes de closing existants, tu vois. Et donc, je veux pas être biaisé non plus dans ma réponse parce que moi, je me suis formé auprès de Danlock et j'aime beaucoup la philosophie Danlock. Euh, donc, quelqu'un qui est à l'aise en anglais, est-ce que je lui conseille Danlock? En fait, je vois pas d'autres formations. Donc oui, Ok. je lui conseille Danlock. Et puis, et c'est pas seulement ce qui est génial avec l'approche d'Unlock, tu vois, c'est que c'est pas seulement une formation de closing, c'est aussi une formation développement personnel en tant que tel sur comment tu vois l'argent, comment tu vois ton rapport avec la vente aussi tout court et comment tu changes ce rapport-là dans le sens que au début, j'étais pas nécessairement à l'aise avec la vente, tu vois. Et quand tu prends conscience finalement que quand tu vends, tu aides, ben ça change complètement ta manière d'approcher un appel, ça change complètement ta manière de discuter avec quelqu'un au téléphone, tout simplement. Donc, donc il y a des stratégies au niveau du closing, au niveau de la vente, et il y a aussi des philosophies ou des croyances. Et là où Danlock se différencie, je pense, par rapport à d'autres formations, où il y a des formations en ce moment en francophonie aussi sur le closing. Et, euh, et je pense que c'est ça la grosse différence, tu vois, c'est comment tu es capable de shifter tes croyances, de shifter ton mindset autour de la vente pour vraiment être capable d'aider les gens et vraiment être capable de leur faire prendre la meilleure décision si c'est quelque chose qui est adapté pour eux. Génial. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas du tout, donc Dan Lok, D-A-N, Lok, L-O-K. Donc, allez checker ce qu'il fait. Et du coup, tu parlais de formation en francophonie. Est-ce que tu en as en tête qui te paraissent correctes? Est-ce que tu as des recommandations Ben, ou pas plus que ça? je sais qu'il y en a une, c'est Mathias Mazur. Ok. Après, j'ai pas, je connais des gens qui l'ont suivi, mais j'ai pas assez d'informations pour être capable Ok. De faire une recommandation de donner fiable. un avis là-dessus. Non, c'est ça, ouais. Génial. Ok. Euh, donc, donc aujourd'hui, tu es chez leader de ton marché. Pour les personnes qui voudraient avoir une petite estimation, euh, donc on parle de high ticket. Est-ce que tu peux cadrer un peu la chose et nous dire, bah, ça veut dire quoi finalement ce terme high ticket? On parle de quel tarif? Est-ce que tu Ouais. peux nous donner une fourchette? Bah, tu sais, dans l'infoproduit, je dirais qu'il y a à peu près trois genres de produits. Donc, il y a le produit low ticket, ou bien en tout cas les produits abordables. Puis là, on va parler de e-book, ou bien tu sais, de produits à comme 27 ou 47, 97 euros que tu es capable de vendre à travers une page de capture. Mhm. Ensuite, t'as les produits, disons, milieu de gamme pour les infoproduits qui sont autour du, tu sais, 1000, 1500 euros, où tu as une page de capture souvent, mais là, tu peux avoir un webinaire aussi, quelque chose de plus poussé, donc de plus cher. Ouais. Et finalement, quand tu vas tomber sur des produits de l'ordre de plus de 3000 euros, souvent, c'est plus difficile de vendre ce genre de produit-là à travers une page de capture ou bien seulement un webinaire, tu vois, parce que c'est des sommes qui sont plus conséquentes à investir. Et donc là, à partir de là, tu as besoin d'un rapport ou d'un échange humain, en tout cas, avec la personne. Ouais. Pour être capable, justement, de construire un lien de confiance, pour être capable de qualifier aussi tout simplement la personne et lui faire prendre conscience, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose pour elle. Donc, le high ticket commence à partir de 3000 euros et ça peut monter jusqu'à
il n'y a pas vraiment de limite, tu vois, mais aujourd'hui, de ce que je sais, il y a des offres de services de l'ordre de 150 000 ou même 1 million d'euros quand tu tombes sur des coachs comme genre, tu sais, Éric Béranzin ou du monde qui ont des prestations vraiment, vraiment haut de gamme. Donc après, il y a pas de limite. Ça commence à 3 000 et puis ça va Jusqu'au ciel. ça va jusqu'au million d'euros. Okay. Et tu as besoin de parler à une personne pour créer un lien de confiance et s'assurer que c'est la bonne chose pour la personne et l'aider à prendre la meilleure décision pour elle. Génial. Est-ce qu'on peut être hyper spécifique sur le travail du closer? Donc, c'est-à-dire que tout le marketing, vous vous en occupez pas. C'est-à-dire que la génération de leads sur comment apporter les clients jusqu'à l'appel, ça, tu t'en occupes pas. Le closing, il intervient vraiment à partir du moment où la personne elle prend rendez-vous sur ton calendrier, c'est ça, et que toi tu passes les appels téléphoniques. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça. Je te dirais que si on réduit le plus la fourchette de c'est quoi le travail du closer, le travail le plus réduit serait de effectivement donner accès à son calendrier, donc avec la personne avec qui tu travailles, donc avec ton influencer, recevoir le booking sur ton calendrier, t'assurer de qualifier la personne en amont avant de prendre l'appel pour savoir si la personne est vraiment intéressée ou bien juste curieuse ou bien juste curieuse ou bien ou si c'est pas un bon futur client par exemple. Ensuite donc prendre l'appel en tant que tel et discuter avec la personne et donc rentrer dans le cadre de l'appel ou des sessions stratégiques comme elles sont appelées aujourd'hui et puis finalement l'aider à prendre la bonne décision pour elle. Et donc finaliser son inscription ou non, et puis l'intégrer dans la formation ou bien l'accompagnement qui est lié à l'appel. C'est ça. Et après même le suivi en tant que tel. En tout cas, ça dépend, mais généralement ça s'arrête là. Si on minimise la fourchette, ensuite quand on a des closers qui sont plus impliqués, et ben c'est intéressant d'avoir leur retour justement, tu vois, pour travailler sur le marketing parce que c'est eux qui discutent tout le temps avec les clients, donc ils sont capables de voir c'est quoi vraiment la réalité du marché. Donc après ça, tu peux avoir plus d'implications justement pour travailler qu'est-ce que le client t'a dit exactement, c'est quoi ses douleurs aujourd'hui, comment on est capable de l'aider et puis de récupérer ces informations-là pour ton marketing justement, tu vois. D'accord, je vois. Est-ce que je pense que c'est une question qui va être qui rôde dans la tête de mes auditeurs. Est-ce que tu peux nous donner, si c'est pas confidentiel, une idée de prix, de combien tu prends ou peut-être un pourcentage de commission? Alors ça dépend des offres, ça dépend de la personne avec qui tu travailles et puis de ton entente avec elle. Mais je te dirais aujourd'hui le marché, donc ça va de disons de 10 à 20% comme pour être large. D'accord. Et puis sur des produits très très high ticket, ça peut être comme genre 7%. D'accord. Okay. Ouais. Ok. Très bien. C'est quoi j'ai une question là qui va être plus sur la personne, le closer. C'est quoi les atouts que tu dois développer pour être un bon closer? C'est quoi les aspects sur lesquels faut être bon pour tu parlais tout à l'heure de psychologie humaine, tu parlais tu vois de persuasion, d'influence. Est-ce que toi tu as eu à travailler certains points sur lesquels tu étais un peu en retrait ou est-ce que au contraire tu avais déjà des atouts qui t'ont permis de switcher facilement vers ce métier de bon closer? Ouais, c'est une super bonne question. Peut-être juste si je peux juste amener une petite nuance sur le pourcentage comme de commissions qui sont affiliées comme au closing aujourd'hui dans le marché. Aujourd'hui, tu vois, dans un premier abord, quand tu discutes avec un influenceur ou même avec le marché, c'est des pourcentages qui peuvent paraître hauts, tu vois, pour le peu de temps que tu consacres à l'action. Mais quand tu prends en compte le processus au complet, tu vois, qui est très chronophage, qui coûte beaucoup d'argent, tu vois, pour l'influenceur sur
la génération de leads, etc., la création du tunnel de vente, finalement la qualification prospect, jusque la génération d'appels. Et ben, en fait, tu te rends compte que si cette étape-là n'est pas réussie, en fait, et ben, il y a rien qui se fait. Donc, tu vois, tu peux avoir accompli 99% de la course. Si ce dernier pourcent ou ce dernier 10% n'est pas complété, eh ben, tu franchis pas la ligne d'arrivée, en fait. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on est à des taux qui sont quand même assez élevés par rapport au prix du produit sur le marché. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de concrétisation, tu vois, il n'y a pas de passage à l'action si. Ah bah sans le closer, ouais, il y a pas d'argent qui rentre, même si. Sans l'étape de closing là, effectivement. Ouais. Ok. Donc c'est ça, c'est juste le petit point que je voulais apporter. Ensuite, par rapport à ta question, c'est quoi les Alors qualités? du coup, attends, excuse-moi. Du coup, vu que tu as apporté cette précision et qu'on est dans les pourcentages, est-ce que tu peux nous donner une idée du pourcentage de réussite du nombre de personnes qui arrivent dans ton calendrier et le nombre de personnes qui deviennent clients? Un bon closer, il arrive Un bon closer, c'est au moins, c'est plus que 20%, ça c'est sûr. Okay. C'est au moins une personne sur 5. Après, ça dépend de ton marketing aussi, tu vois, la qualité des leads que tu es capable d'avoir. En général, on parle de l'ordre de 20%, mais il faut avoir un regard un petit peu plus reculé sur la question, tu vois. Tu peux avoir un très bon closer si le marketing en amont, excuse-moi mon langage, mais c'est de la merde. Si les personnes sont pas qualifiées. Les personnes sont pas qualifiées, si les personnes n'ont pas d'argent, tu peux rien faire avec. Donc, c'est un subtil mélange entre les deux. Tu vois, il faut que si le marketing est excellent, tu t'attends au moins d'avoir 20% de taux de conversion. Au moins. Après, quand tu peux tomber avec des très, très bons closers, tu vois, tu peux monter à 30, 40, 50% facilement. Ok, super. Du coup, je me permets de revenir sur la question, sur les atouts que tu les qualités d'un bon closer. Est-ce que moi j'avais des qualités déjà? Est-ce que j'avais déjà des qualités qui étaient intéressantes du coup pour le closing? Tu vois, quand tu parles de persuasion, quand tu parles d'influence, j'aime moins un petit peu ces termes-là parce que ça fait plus référence à la manipulation. Ouais, je vois. Et c'est pas nécessairement le genre de choses, tu vois. Le but, c'est pas de manipuler les gens, tu vois, dans un appel. Au contraire, le but, moi, je vois un appel de vente, je vois une session stratégique comme le moyen de vraiment redonner du pouvoir aux gens pendant cet appel-là. Souvent, si la personne, elle est au téléphone, ça veut dire que derrière, elle a vraiment une motivation profonde de vouloir prendre cet appel-là et de vouloir changer. Parce que c'est la première chose que tu vas chercher à changer quand tu veux vouloir investir. Que tu vas chercher justement quand tu vas vouloir investir, c'est le changement. C'est où est-ce que tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat que tu n'as pas encore. Ensuite, c'est quelle excuse tu te donnes aujourd'hui pour ne pas avoir atteint ces résultats-là et combien de temps tu es encore prêt à attendre pour avoir ces résultats. Si aujourd'hui la personne a décidé d'appeler, c'est que d'un certain sens, elle sait que c'est quelque chose qui peut être adapté pour elle, tu vois. Maintenant, c'est comment passer outre ces excuses-là. Est-ce que c'est vraiment des excuses? Ou bien, en fait, est-ce que c'est vraiment légitime? Ou bien c'est simplement des excuses qui t'empêchent d'atteindre ton prochain palier de développement, tu vois? Et moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'ai la chance d'avoir des gens au téléphone, le but, c'est de leur redonner ce pouvoir-là, tu vois? C'est de leur dire concrètement, qu'est-ce que tu veux atteindre aujourd'hui? Et les excuses que tu te donnes, ça te freine. Génial. Donc, c'est quoi les qualités finalement qui permettent d'être un bon closer? Je dirais en fait, c'est pas l'influence ou la persuasion, tu vois. D'abord c'est l'empathie. C'est clairement être capable de comprendre la situation de la personne, être capable de se mettre dans ses baskets et puis de se dire aujourd'hui oui, tu prends une bonne décision ou non. Et de comprendre concrètement c'est quoi sa réalité et c'est quoi ses réelles motivations. Donc, l'empathie. Du coup, moi, j'avais le mot écoute qui me. Ouais, absolument. Qui me paraissait hyper important. L'écoute, c'est vrai. Et tu vois, pour une des qualités que j'avais et qui m'ont beaucoup aidé justement dans le closing, c'est l'écoute. En fait, je me rendais pas compte que j'étais quelqu'un qui écoutait très bien de manière naturelle, tu vois, et que
Je suis le genre de personne, tu vois, que c'est comme tes amis viennent se confier ou des personnes que tu connais pas vraiment viennent se confier à toi puis tu te dis, il me semble, tu sais, je voulais te dire ça. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je sais que tu es très objectif. Est-ce que tu peux me conseiller là-dessus, tu vois? Moi, je suis le genre de personne à qui on vient se confier et parce que effectivement, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, tu vois, de vraiment écouter les gens. Et c'est rare que les gens se font vraiment écouter aujourd'hui, tu vois. Souvent, on est dispersé, on parle et au final, on n'écoute pas vraiment ce que les gens veulent dire. Mais quand tu prends vraiment la peine d'écouter et de t'attarder sur les mots qui sont un petit peu contradictoires, tu vois, dans leur discours, ou qui vont pas dans le sens que ce que les personnes veulent vraiment et de leur faire prendre conscience de ça, et ben, tu leur redonnes du pouvoir, tu vois. C'est hyper important et hyper inspirant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans nos sociétés où il y a de plus en plus de virtuels, où il y a de plus en plus de notifications, où l'attention est monopolisée par de plus en plus de médias ou d'outils comme Facebook, Google, etc. C'est clair que le manque d'écoute et le fait d'être écouté, notamment lors de sessions stratégiques, est hyper important. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est redonner du pouvoir à la personne qui prend rendez-vous avec toi. Et j'adore cette image que j'avais pas forcément jusqu'à présent. Donc je te remercie pour ces partages et pour tes précisions. Une dernière chose, peut-être, tu vois, on parle d'écoute, on parle d'empathie. Et au final, qu'est-ce que tu cherches à faire finalement quand t'es au téléphone avec quelqu'un? Ben, c'est de parler à un être humain, tout simplement. Ouais. Et tu vois, quand tu vois une page de capture, quand tu vois un webinaire, ben, c'est vidéo, c'est digital, comme tu viens de le dire. Mais quand tu as vraiment une conversation profonde, tu vois, avec un être humain qui comprend tes besoins, qui comprend tes douleurs, et puis et qui est capable d'avoir de l'empathie sur qu'est-ce que tu ressens, eh ben ça change complètement la dimension et la relation que tu as avec ton futur client, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Donc en fait, juste relation, qualité humaine. Être un bon être humain, tu vois, pour moi, c'est être un bon closer. Ouais. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, je parlais de ça avec certains de mes coachés ce matin. Et ce que tu dis dans cette session stratégique, finalement, c'est un petit peu ce qui est bloquant dans la majorité des infos produits, des infos business aujourd'hui. C'est que pendant des années, on a véhiculé le fait que pour avoir un business en ligne, fallait avoir un truc le plus digital possible. Donc, fallait avoir des formations complètement en vidéo, complètement tournées à la base. Et en fait, on a complètement sorti de l'humain de ces infoproduits. Et je me bats aujourd'hui pour remettre du contact, du lien. Tu vois, il y a rien de plus. Tu vois, Julien, mais moi aussi, on est dans les business de transformation. On est axé sur la transformation de nos clients et cette transformation, elle passe. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se répéter tout le temps. Donc c'est bien d'avoir en support un espace membre avec certaines vidéos qui sont déjà tournées. Mais s'il n'y a pas un contact avec le ou les formateurs, le ou les coachs, avec du présentiel et tout, la transformation elle se fait moins bien. Donc finalement, ce que tu dis là précisément dans la session stratégique, c'est quelque chose qui peut s'étendre à toutes les personnes qui veulent créer un business sur Internet ou pas. Mais lorsque vous rajoutez de l'humain, tout simplement, ça donne un relief supplémentaire à votre business. Donc n'oubliez surtout pas ça, quoi. Et surtout quand tu es dans des niches développement personnel ou développement business, tu vois, où tu sais que la personne va vivre une transformation. Pour moi, la session stratégique, c'est pas un appel de vente, tu vois. Pour moi, la session stratégique, c'est le début de la transformation et c'est le début de la prise d'engagement de la personne. Et en fait, c'est un appel de coaching, tu vois. Et quand tu es capable de vraiment guider la personne et de la coacher au téléphone, et ben la transformation, elle commence au téléphone. Elle commence pas elle commence jour zéro, tu vois, qui est l'appel au téléphone. Elle commence pas le lendemain pendant les séances de coaching. Et quand tu as la chance justement de travailler dans des niches plus développement personnel, écoute, moi je me sens vraiment privilégié, tu vois, d'avoir des appels téléphoniques avec des personnes qui veulent travailler avec nous aujourd'hui parce que c'est le début de la transformation qui commence. C'est la prise d'engagement qui va être déterminante pour toute la suite du processus. Et quand tu es capable de faire prendre cet engagement-là à la personne, tu l'engages dans son changement et tu l'engages vers sa transformation.
c'est génial, tu vois. Je me sens vraiment privilégié et choyé de faire ce que je fais aujourd'hui. Génial. J'adore ce retour et c'est vrai que bah tu vois moi qui étais client chez Julien, on n'a pas forcément ces aspects, ces conversations avec vous qui passez ces entretiens-là et merci infiniment pour ces retours-là, c'est très précieux pour moi. Merci à toi. Euh, à quoi ressemble une journée d'un closer? Est-ce que dans les journées classiques tu fais passer je sais pas 8 10 appels ou est-ce que tu es plutôt sur un rythme 3 4 parce que j'imagine moi que c'est quand même assez intense et du coup faut quand même avoir du temps pour souffler. Enfin, comment ça se passe la journée typique d'un closer? Ouais, alors ça dépend de ta capacité de travail. Tu vois, j'ai déjà eu des journées où j'ai pris 8 appels par jour, effectivement. Mais pour moi, c'était pas un rythme soutenable à long terme. Ok. Ok. Euh, et puis, en général, de base, entre 4 à 5 appels par jour, c'est un bon rythme déjà. D'accord. Aujourd'hui, nos closers, c'est ça qu'ils font. Ils prennent à peu près 4 à 5 appels par jour. Euh, Parce que c'est exigeant. Au début, t'as pas nécessairement le recul pour être capable de te dissocier du vécu et du ressenti que tu peux partager avec tes clients au téléphone. Et moi, c'est comme un petit challenge que j'avais au début, tu vois, c'était que j'étais trop impliqué émotionnellement dans la Mmh. conversation et Mmh. que du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie dans la journée, mais dans les jours qui suivent après. Quand tu es capable de te dissocier de ça un petit peu et de aider la personne sans nécessairement toi te laisser affecter par ce qu'elle vit, je te dirais 5 appels par jour, c'est quelque chose, même 4 5, c'est quelque chose qui est soutenable. Parce que tu as un processus de préqualification client avant aussi qui prend assez de temps. Après ça, Mmh. il faut que tu fasses le suivi client. Si tu as des appels de suivi, ben, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu envoies des emails aussi. Donc, il y a la session stratégique 1, mais quand tu veux travailler avec un bon closer qui est complet, et ben, c'est important quand même d'avoir cet aspect aussi, être capable d'envoyer des bons emails, être capable d'être professionnel dans ton suivi. C'est ça. Donc, 4 à 5 appels par jour. Et puis, après, c'est le closer en tant que tel qui s'occupe de savoir quand est-ce qu'il va les prendre dans sa journée. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir cette flexibilité-là, tu vois, Ouais, en je tant vois. que closer, d'ouvrir ou de fermer son calendrier, dépendamment des plages horaires. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu manageais un certain nombre de personnes. Est-ce que tu as des conseils sur des bonnes pratiques, sur des routines de succès à avoir ou que toi tu entretiens au quotidien peut-être? C'est quoi les routines qui font que on parlait tout à l'heure des choses que tu avais déjà en toi ou des qualités Ouais. qu'un bon closer pouvait avoir, mais comment est-ce que ça s'entretient au quotidien ça? Alors, le closing et la vente, c'est quelque chose qui est très énergétique. Tu vois, on a beau avoir toutes les stratégies du monde, moi je vois ça comme une loi de Pareto 80-20. Tu vois, les stratégies c'est 20%. Après tout le reste, c'est l'énergie et c'est la philosophie que tu vas avoir quand tu vas aborder ta session stratégique. Et ça effectivement, c'est une super question. Le genre de routine que tu as pour entretenir le bon mindset, le fait que tu veuilles aider, pas que tu veuilles vendre, euh, avoir un niveau d'énergie haut. Moi, je fais du sport tous les jours. Je fais 1 heure de yoga tous les jours. J'adore le yoga. Donc, je suis vraiment mordu de yoga. Ok. Après, je me lève le matin. J'ai vraiment ma routine du matin où je vais prendre du temps pour vivre un moment de gratitude. Qu'est-ce qui me rend reconnaissant? Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui dans ma vie que j'ai déjà? Ensuite, je vais vraiment m'imaginer avec 3 qualités, tu vois, que j'ai déjà aujourd'hui, que je veux manifester aujourd'hui, euh, comme une sorte de méditation active, tu vois, slash visualisation un petit peu, Yes. un petit peu à la Tony Robbins. Là, je sais pas si tu as déjà fait la morning routine de Tony Robbins, mais ça Alors, je sais ressemble pas beaucoup. si je fais celle de Tony Robbins, mais j'en fais une aussi avec pas mal de points en commun par rapport à ce que tu as évoqué à l'instant.
Mais je connais pas celle de Tony Robbins précisément. Ok, c'est ça, c'est vivre un moment de gratitude. Ensuite, c'est vivre des qualités que tu as déjà aujourd'hui que tu veux manifester. Mm. Ensuite, c'est visualiser deux choses importantes que tu veux vraiment réaliser dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et les vivre comme si tu les avais déjà accomplis. Et ensuite, je sors de là, je suis vraiment énergisé, je suis vraiment comme dans un bon mood justement. Génial. Et après c'est parti. Ensuite, c'est continuer de maintenir cette énergie-là pendant la journée, tu vois. Mm. Et puis avoir, tu sais, avec Julien, on utilise beaucoup les morning formula. Ouais, tout à fait. Non, mais sinon, c'est avoir des affirmations aussi avec lesquelles tu peux te rattacher, qui Mm. peuvent vraiment te remettre dans le même niveau énergétique à chaque appel. Et c'est ça qui est important, tu vois. C'est pas même si c'est une personne qui t'affecte émotionnellement, c'est être capable de rebondir pour l'appel suivant et d'être capable d'être dans ton meilleur niveau, meilleur niveau énergétique et stratégique pour aider cette personne-là pour l'appel d'après, quoi. Génial. En fait, ce que j'adore, c'est que, tu vois, aujourd'hui, ça fait un certain nombre de personnes que j'interviewe et il y en aura encore d'autres derrière. Et finalement, tu vois, les routines, elles tournent toujours à peu près autour des mêmes sujets. Et l'idée derrière ça, c'est juste, peu importe le métier que vous faites, enfin, peu importe l'entrepreneur que vous êtes, c'est tout se base par rapport à votre gestion du temps, gestion de votre énergie. Et du coup, je te remercie de nous avoir partagé également ce qui entretient ton succès au quotidien. Levi, comment tu vois ton avenir? Comment tu te vois dans 6 mois, / 3 ans, / 10 ans? Est-ce que t'as une vision Euh, claire de là où tu veux aller? 10 ans, c'est pas super clair, tu vois. C'est pas super clair parce que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Euh, et, et même 3 ans, tu vois, juste le fait de m'être réorienté déjà aujourd'hui en tant que de passer d'ingénieur à entrepreneur / closer. Et ça en 1 an, déjà, c'est un gap énorme. Ouais, en fait, en 1 an, mais tu vois, en novembre dernier, j'étais encore ingénieur. Euh, Ouais. Ah oui, même pas 1 an, ouais. Ok. décembre, tu vois, donc je faisais les deux à temps partiel pendant un moment, mais à temps plein, tu vois, ça fait 7 mois. Ok. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille vraiment. Et puis c'est tellement allé vite pour moi, je me suis rendu compte que je pouvais tellement aider déjà de gens juste avec ce que j'avais aujourd'hui. Hmm. C'est encore quelque chose que j'ai à clarifier. Mais concrètement, c'est continuer à travailler avec Julien, avec leader de ton marché, continuer à aider puis impacter comme on le fait aujourd'hui. Hmm. Moi, m'améliorer en tant que leader, en tant que closer, pour être capable d'aider encore plus les gens à prendre des meilleures décisions pour eux. Euh, le côté développement personnel et coaching, tu vois, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent naturellement chez moi. Donc, c'est de encore plus développer ce côté coaching là, tu vois. Hmm. Coaching / closing, pour moi, les deux sont comme intimement liés. Et, Ok. et ouais, pour le moment, ça ressemble à ça. Je sais que j'ai du travail à faire de ce côté-là encore, justement au niveau vision, projection. Ok. Mais concrètement, ça va être avec leader de ton marché, ouais. Ok. Euh, Petite question avant de passer aux 3 questions de fin. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu as passé, je sais pas trop si c'est une formation ou chez Danlock. Est-ce qu'au quotidien comment est-ce que tu continues à te former? Comment est-ce que tu participes je sais pas, à des formations? Est-ce que tu te fais coacher toi-même au quotidien? Est-ce que tu fais partie d'un mastermind? Est-ce que tu peux aborder Ouais, cette question? je suis dans le comme le inner circle, si tu veux, de la formation de Padlock. Donc, c'est des stratégies plus avancées en termes de closing. Ok. Après, je continue à me former aussi, justement au niveau leadership, au niveau closing. Donc, tous les jours, avec les appels qu'on a, exemple, je continue de faire des reviews des appels
Ok. Je veux dire, aujourd'hui, moi aussi, je me remets en question tout le temps sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Et concrètement, en termes de closing, donc c'est ça, je continue en fait à me former sur la question avec Dan Locke. Ok. Tu Euh, parlais tout à l'heure de la composante dev perso. Hein. Comment est-ce que tu approfondis la chose? C'est peut-être simplement par des lectures. Hein. Il y a pas de, c'est pas péjoratif. Hein. en fait, moi, je me forme en PNL en ce moment. Ok. Bien. Donc c'est ça, là, je viens de finir comme mon niveau de praticien PNL et mon but, c'est vraiment de finir complètement cet aspect coaching là, tu vois, qui est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais. Euh, le côté closing aussi. Donc, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos. J'essaie de me prendre au moins 2 heures par jour. Ça peut être beaucoup dans une journée. Mais moi, je crois vraiment que le succès et le maintien de la croissance de l'individu et de l'entreprise passe par les connaissances que tu es capable de continuer d'avoir, tu vois. Et si tu grandis pas, toi, en tant que personne, dans tes skills, je parle, et dans ton mindset, et ben, finalement, tu plafonnes au niveau du nombre de clients que tu es capable d'aider ou de la manière dont tu es capable d'aider ton équipe, Hmm. ou de la vision que tu vas être capable d'avoir pour le futur. Donc, bon, c'est vraiment important pour moi de continuer à me former tous les jours. Je partage à fond ça, j'aime bien l'image de l'éternel étudiant, tu vois, le fait de toujours progresser Ouais, dans ce que tu as dit, les skills, les compétences les dont tu as compétences. besoin pour progresser, quoi. Génial. Exact. Merci de nous avoir partagé tout ça, Levi. C'est vraiment génial de pouvoir d'être privilégié. Tu as souvent employé ce mot, mais c'est moi qui me sens privilégié aujourd'hui de discuter avec toi. Pour terminer l'interview, j'ai 3 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu aurais un objet de moins de 100 euros que tu as acheté récemment, que tu conseillerais à tes proches, à tes amis ou à ta famille? Euh, Moi, je me suis acheté un nouvel ordinateur dernièrement. Ok. L'ordinateur en tant que tel coûte vraiment plus que 100 euros là. C'est le Un peu, j'imagine, un peu plus. Surface Book de Microsoft. Mais j'adore le crayon. Euh, j'ai acheté le crayon Microsoft comme qui vient avec. Ok. Et si quelqu'un veut s'acheter le Surface Book, je lui conseille à 200% d'acheter le crayon Microsoft Ok. aussi. C'est tout bête, mais là, je suis en train donc, du coup, je suis chez un concurrent, mais je suis en train d'écrire avec le pencil euh, D'Apple, ouais. Ouais. je suis trop fan du crayon aussi. Je te remercie pour ton partage. Deuxième question, Levi, est-ce que tu as un échec préféré? C'est-à-dire un échec en apparence qui, lorsque ça Ouais. t'est arrivé, c'était compliqué et avec un peu de recul, tu t'es dit heureusement que ça t'est arrivé. Ça t'a permis de paver la voie d'un futur succès. Euh, oui, donc moi j'ai fait du sport de haut niveau, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du football américain aussi, j'ai étudié au Québec. Et donc j'ai eu la chance de jouer universitaire dans l'université à Québec, l'université Laval, qui est l'université la plus titrée au niveau canadien. Ok. Euh, et j'ai vécu mon parcours de sportif, de joueur de football surtout, football US, donc un petit peu comme un échec dans le sens où j'ai pas joué autant que je voulais, et puis j'ai pas eu le succès ou individuellement parlant en tout cas la réussite que j'espérais avoir. Et ça, je pense, ça vient en partie du fait que je faisais beaucoup de choses pendant que j'étais à l'université et j'étais un petit peu dispersé. Et quand tu t'attaques à des tâches qui sont très compétitives ou qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, comme le sport de haut niveau, comme l'entrepreneuriat aujourd'hui, et ben le focus, c'est quelque chose qui est vraiment un facteur déterminant de ta réussite. Et tu vois, moi, je faisais beaucoup d'activités à ce moment-là. J'étais investi dans des associations. J'avais commencé à me lancer une business. En tout cas, je faisais trop de choses, tu vois, pour l'implication que ça demandait en termes de réussite. Donc, finalement, aujourd'hui, tu vois, je vois ça vraiment comme un apprentissage. Et du coup, dans ma carrière d'entrepreneur, T'es à fond focus, quoi. c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets de l'emphase, de me disperser le moins possible, en fait. En fait, Mm. pas de me disperser le moins possible, mais d'être le plus focus possible. Mm. Et, euh, et de dire non, en fait. Le truc, c'est de dire non le plus souvent à toutes les opportunités qui peuvent t'écarter de ta voie et de ta vision et de te concentrer vraiment sur
où tu peux mettre ton temps, ton énergie pour avoir les résultats qui sont vraiment importants pour toi. Donc, ça a été vraiment un bel apprentissage pour moi. Et je suis vraiment fier d'être passé par cette organisation-là et d'avoir appris autant. Il y a une phrase que j'utilise tout le temps, qui est le fait d'être focus comme un laser et pas diffus comme un lampadaire. En fait, c'est un truc que ça fait 3 ans, je la répète tout le temps parce que encore une fois, je l'ai dit durant l'interview, mais tu vois, on est à fond avec plein de notifications sans arrêt, à fond dans Facebook, avec des relances de je sais pas quoi, et en fait, ton esprit naturellement dans notre quotidien est dispersé dans tous les sens, et si la personne qui m'écoute là, tu es un entrepreneur qui veut avoir des résultats, à un moment donné, faut te bloquer des moments dans ta journée où tu es à fond focus, comme aurait dû le faire notre Levi s'il avait voulu percer dans le foot US. Mais je te remercie pour ce partage parce que c'est hyper important pour les sportifs de haut niveau, mais évidemment aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs. Dernière question, Levi. Si tu avais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Alors, panneau publicitaire géant, le message que j'aurais à passer, c'est vraiment faites ce qui vous anime. Faites ce qui vous anime et puis écoutez cette petite voix. Tu dis le panneau est géant, hein, donc tu peux écrire beaucoup de choses dessus. Écoutez cette petite voix comme à l'intérieur de vous qui vous dit non, t'es pas dans la bonne direction aujourd'hui. Va faire quelque chose qui t'anime vraiment. Et même si toutes les personnes autour de toi, même si toutes les retours que vous avez vous encouragent pas vers cette direction-là, si vous croyez en vous, si vous êtes sûr que vous pouvez y arriver et que vous êtes prêt à vous investir pour y arriver, allez-y, foncez vers ce que vous voulez vraiment faire. Et c'est tellement, tellement important là, parce que quand tu écoutes cette petite voix-là, cette petite intuition-là, tout s'aligne au final, puis tout se matérialise pour te donner raison parce que tu es vraiment aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que la vie est tellement courte pour pas faire quelque chose qu'on aime qu'il faut s'écouter, il faut prendre des risques et il faut comme embrasser cette intuition, cette intuition, cette petite voix qui te dit non, va vers là, vas-y, ça va te donner raison. Donc ça serait juste d'aller vraiment dans la direction qui vous convient, pas avoir peur de se remettre en question, pas avoir peur de prendre des risques, parce que souvent c'est derrière les plus grandes peurs qu'on a les plus belles réussites, et c'est en prenant aussi les plus grands risques qu'on a les plus grands résultats. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on risque, quoi? Je veux dire, au final, faut juste foncer et au pire, t'apprends, tu te relèves. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages. Génial. Génial, Levi. Je te remercie pour cette phrase de fin sur ce que tu écrirais sur ton panneau géant. C'était encore une fois beaucoup de plaisir de faire cette interview avec toi. Je te remercie infiniment. Et puis, écoute, je te souhaite tout le meilleur. Et puis une bonne continuation dans tout ce que tu entreprends en ce moment. Merci Levi. Plaisir partagé, Vanak. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ça avec toi et puis tes auditeurs. Donc bonne continuation à toi pour la suite. Et puis c'était vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Génial. Voilà, je remercie évidemment Levi de m'avoir accordé de son temps pour la réalisation de cette interview. C'était, je trouve, très intéressant, à la fois pour les personnes qui découvraient ce métier de closer, mais également pour les personnes qui connaissaient déjà ce métier et qui se posaient certaines questions que j'espère avoir eu l'occasion d'adresser durant cet épisode. Avant de clôturer cet épisode, j'ai une grande annonce à vous faire, c'est que je vais bientôt être speaker dans un événement qui aura lieu début septembre, donc c'est les 7 et 8 septembre. Donc c'est un événement qui est organisé entre autres par mon ami, Steve Baudouin. Donc c'est quelqu'un que c'est d'abord un client, il était client d'un de mes programmes sur prendre sa vie en main, et c'est devenu au fur et à mesure un ami. Et aujourd'hui, il est en train de créer tout un aspect, tout
tout un écosystème autour du networking, et notamment, début septembre, il va créer un événement en présentiel que je trouve très bien pensé, puisque cet événement va être à la frontière entre ce que l'on connaît sous le nom de séminaire et à la frontière entre ce qu'on connaît, enfin ce que moi j'appelle des immersions. Un séminaire, vous savez, c'est une série d'interventions de différents intervenants, de différents speakers qui vont venir vous parler d'un sujet, et puis à la fin, vous en ressortez en général avec pas mal de contacts, mais en général avec pas mal de motivation. Et le constat qu'a fait Steve au travers de ce type d'événement, c'est que après cet événement, il n'y avait pas forcément, on vous encourageait évidemment de mettre en place des actions, mais il n'y avait pas forcément d'actions qui étaient véritablement mises, ou en tout cas il n'y avait pas forcément de suivi au travers de ces actions. Et à l'inverse, donc les immersions, ce sont des événements en présentiel également, dans lesquels il y a beaucoup d'implémentation. Donc il y a à la fois une partie enseignement et une partie où on implémente les choses que l'on apprend dans l'immersion. Et donc Steve se positionne au travers de l'organisation de cet événement. Alors il n'est pas tout seul, mais il est co-organisateur, et il s'est positionné entre ces deux type d'événements, ce que lui a appelé ce qu'il appelle le master séminaire, c'est-à-dire que il y aura toujours des interventions de speakers, donc je ferai partie de ces speakers, et après chaque intervention de 45 minutes environ, il y aura des ateliers de 45 minutes environ, animés par le speaker avec des exercices qu'il aura concoctés au préalable avant le jour J. Donc je trouve que le positionnement est très intéressant, et donc si jamais vous voulez participer, si jamais vous voulez donner un coup de boost à votre business sans forcément dépenser une grosse somme d'argent, car en général les immersions sont associées à une somme d'argent assez importante, donc je trouve que participer à ce master séminaire qui s'appelle l'effet business, ça pourrait être intéressant pour vous. Si jamais vous voulez des informations dessus, je vous invite à me rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle Le Coin des Infopreneurs /transfopreneurs. Donc cherchez dans Facebook, dans la barre de recherche, Le Coin des Infopreneurs. Inscrivez-vous dessus. C'est un groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques temps, sur lequel je suis pas encore très très actif dessus, mais ça va changer à partir de la rentrée. Et voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires là-dessus, rejoignez-moi là-dessus, posez vos questions là-dessus, et vous aurez toutes les informations pour vous inscrire à ce master séminaire dont je serai l'un des speakers. Donc voilà pour cet épisode, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et appréciez la vie. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.